Nous continuons aujourd'hui encore à méditer le livre de la Genèse. Et le texte d'aujourd'hui nous parle de Isaac et d'Ismaël. Comme on le sait, Isaac est l'enfant de la promesse, celui que le Seigneur avait promis à Abraham. Et Ismaël est le fils qu'Abraham a eu par la chair, celui qu'il a conçu avec sa servante. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est le texte sur lequel nous allons baser notre exhortation, nous avons retenu deux choses principales. La première, c'est l'obéissance. Forcément, c'est la chose qui ressort le plus quand on parle d'Abraham. C'est l'obéissance et la soumission à Dieu. Et la seconde chose, c'est l'exaucement. Mais pas l'exaucement en termes de fidélité de Dieu dans l'accomplissement de la promesse qu'il a faite à Abraham, non. Mais l'exaucement en termes de type de prière, type de supplication. Et plus loin, vous allez comprendre de quoi je parle. Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Et bien qu'Ismaël ne soit pas le fils que le Seigneur avait promis à Abraham, Abraham l'aimait parce que c'était la chair de sa chair, le sang de son sang. Donc il l'aimait comme un père aime son fils. Raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il a été triste quand sa femme lui a dit « Chasse la servante parce que son fils parce que son fils ne va pas hériter avec mon fils. » Et le Seigneur vient dire à Abraham « Fais comme elle a dit parce que c'est d'Isaac que va s'accomplir la promesse que je t'ai faite. » Et sans discuter, sans se dire « Mais c'est mon fils, mais comment cela se fera ?» Abraham a obéi. Certes, ça lui faisait mal, mais il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Maintenant, quand je parlais de type de... Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué quand je méditais et que je comprenais. Je me demandais, on nous dit que Agar est partie avec son fils Ismaël dans le désert. Arrivé dans le désert, ils avaient de l'eau, ils avaient des vivres. Quand ça s'est épuisé, elle a laissé son fils sous un buisson, elle s'est éloignée et elle s'est dit, je ne veux pas voir mon fils mourir sous mes yeux. Et elle a élevé la voix, elle a pleuré. Mais le Seigneur, l'ange du Seigneur qui l'interpelle lui dit, pourquoi tu pleures? J'ai entendu la voix de ton fils sous le buisson où tu l'as mis. Alors je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que l'ange ne lui dit pas, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes supplications, mais lui dit plutôt, j'ai entendu la voix de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant. Et c'est normal, ça intrigue. C'est elle qui pleure, c'est elle qui se lamente. Et l'ange lui dit, le Seigneur a entendu la voix de ton enfant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'est là que je parle de qualité de supplication. Agar pleurait, elle a élevé la voix. Elle a pleuré, elle a supplié. Elle était triste. Mais ce n'est pas sa voix que le Seigneur a entendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont pas les pleurs qui font la prière. Ce ne sont pas les pleurs que nous allons faire devant le Saint-Sacrement ou bien dans notre prière qui vont emmener Dieu à agir. C'est la pureté du cœur qui pleure. C'est la pureté du cœur qui supplie Dieu. L'enfant, je ne crois pas qu'il ait été conscient au point de prier le Seigneur ou quoi que ce soit. Il a juste pleuré parce qu'il avait faim, parce qu'il avait soif, parce qu'il sentait les forces le quitter, l'abandonner. Et c'est cette pureté de cœur-là, cette simplicité de cœur-là que le Seigneur a entendue. Il a interpellé Agar. Pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai entendu les cris de l'enfant sous le buisson où tu l'as mis. Et c'est ça. C'est le cœur avec lequel nous nous repentons devant Dieu. Parce que tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, tu peux élever la voix. Mais quelle est la disposition intérieure avec laquelle tu pleures? Qu'est-ce que tes larmes veulent signifier? Et c'est la pureté de l'enfance, la simplicité de l'enfance qui a touché le cœur de Dieu, qui a permis à
Ismaël, involontairement même d'ailleurs, d'intercéder pour lui et pour sa mère. Ce n'est pas le nombre de pleurs que sa mère a eu à faire, non. Pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai entendu la voix de l'enfant. Je n'ai pas entendu ta voix à toi, j'ai entendu la voix de ton enfant. Et c'est par l'enfant justement, par la promesse que le Seigneur a faite à Abraham concernant Ismaël, que sa mère aussi a eu la vie sauve. Parce que le texte nous dit que le Seigneur a ouvert ses yeux et elle a vu un puits. Ils ont pu s'abreuver et le Seigneur a été avec lui, a été avec Ismaël. Et donc quand nous prions, il y a les dispositions extérieures, il y a l'apparence avec laquelle nous prions, il y a peut-être le sérieux, il y a peut-être les pleurs, etc., etc. Mais avec quelle disposition est-ce que nous prions à l'intérieur? Quel est l'état intérieur avec lequel nous nous présentons devant Dieu? Quelle est la simplicité et la pureté avec laquelle nous nous présentons devant le trône de Dieu pour le supplier d'agir en notre faveur? C'est cela même. C'est pourquoi il faut toujours avoir ce cœur, cette pureté-là des enfants, ce cœur d'enfant-là, pour pouvoir s'adresser à Dieu qui est notre Père, avec confiance, avec simplicité, avec sincérité aussi, pour pouvoir le voir agir dans notre vie. Et le guide dans cette démarche-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prie en nous et qui prie avec nous. Et en ce premier jour du mois de juillet, nous allons prier ensemble le Seigneur, afin qu'il nous permette d'avoir un cœur d'enfant qui puisse être sincère et vrai devant lui, pour le toucher, pour toucher son cœur. Et que nous puissions avoir aussi l'obéissance d'Abraham pour obéir à ses voix, même quand nous ne comprenons pas, même quand ça fait mal. Shalom.